Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc pour les signes astrologiques du mois de juin 2023, donc le domaine sentimental. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous les béliers, qu'est-ce qui vient à vous en amour, on va aller voir les différents messages. Et puis voilà. On va aller voir un peu. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. J'en suis désolée si ça dure un peu des fois parce que j'ai beaucoup de messages des fois à canaliser, pour je veux dire à dire. Donc voilà, je peux pas non plus bâcler une guidance. Donc voilà. Donc des fois ça peut être un peu plus long que prévu. Donc voilà. Voilà. C'est comme ça que ça se passe une guidance de toute façon. Même en guidance privée, voilà, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien expliquer, j'aime bien les détailler un peu plus. Donc c'est pareil. Donc il n'y a pas de raison. Et pour ceux qui voudraient une guidance privée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, mes chers béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous prenez les messages qui vous parlent, le reste, vous le laissez de côté. Si éventuellement vous avez aussi des réactions par rapport à certains messages, que ça peut vous braquer ou vous faire un effet un peu négatif, n'hésitez pas à venir revoir la vidéo un peu plus tard, donc c'est-à-dire en fin de mois ou début de mois prochain, parce que des fois c'est tout simplement que vous n'êtes pas prêt à entendre certains messages, donc je transmets quand même, je préfère le dire, donc voilà, ça peut être également des fois ce cas-là. Allez, on va y voir. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers, on a la 7 de Pentacle qui sort. On a la patience, il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être une relation. On vous demande d'être patient par rapport à une personne. Peut-être que pour certains aussi, c'est peut-être un célibat qui peut durer, que peut-être que vous voyez, peut-être que la patience peut être un peu compliquée pour certains, ce que je peux ressentir. On a la reine de bâton. On voit qu'il y en a qui vont reprendre leur vie en main pour certains béliers. Je sens une énergie assez forte, une énergie d'action là. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, on va aller faire une coupe. Pour les béliers dans le domaine sentimental. On a la reine de Pentacle. Alors, là, moi, je sens des béliers. Vous avez ce besoin, en fait, de prendre du temps pour vous. Pour certains béliers, là, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous ancrer, de profiter de vous aussi. Là, je sens que vous avez peut-être aussi besoin d'y voir plus clair aussi, peut-être dans un relationnel. Pour moi, vous avez aussi ce besoin de vous connecter à vous aussi, de prendre soin de vous. Là, en tout cas, je sens des béliers qui ont besoin de prendre soin d'eux. Peut-être qu'aussi, on peut parler de solutions qui vont être trouvées, peut-être par rapport à une problématique aussi, à une relation, peut-être à des questions que vous vous posez. Et on a la 6 de coupe. Donc, pour certains, vous pourrez être nostalgique d'un passé, pour certains béliers. Peut-être que vous repensez, vous avez peut-être des souvenirs, des flashs, vous voyez. Peut-être que pour certains, c'est peut-être pour ça que là, vous vous ancrez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être qu'il y a peut-être une relation du passé. Vous voyez, des souvenirs qui reviennent à la surface et qui, justement, peut-être vous demandent de prendre soin de vous aussi. Même si c'est, pour moi, la 6 de coupe, c'est de garder le meilleur et les souvenirs qui ne sont pas forcément les meilleurs, de ne pas les garder, même si ça nous a rendu plus fort. Mais là, pour moi, c'est justement de vous dire de garder le meilleur et le reste pas de bâcler ou de mettre de côté, mais en gros de ne plus y penser. Pour moi, c'est dans le sens pour vous d'avancer. Là, on a vraiment des énergies pour vous, c'est de prendre surtout soin de vous. En fait, sentimentalement, là, je sens que vous avez besoin de prendre soin de vous par rapport à des énergies du passé. Allez, on va aller voir ça. Donc, ça peut être une personne qui peut être revenue dans votre vie aussi. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Peut-être une personne de votre passé qui revient. Et qui vous demande, c'est peut-être le retour qui vous demande de prendre sur vous, Vous voyez, de vous ancrer, peut-être parce que ça peut vous déstabiliser. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin
2023 pour les béliers. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Ouh, punaise. Je vais prendre que celles qui sont retournées. Excusez-moi. Alors, on a le monde, la 10 d'épée. On a le fou. Et on a la reine de coupe. D'accord, je vais les mettre là, comme ça. Et on a l'as d'épée en dos de deck. Bah, magnifique. Donc là, clairement, là, vous mettez fin, en fait, à un cycle de vie. Là, vous mettez fin à une situation, une relation, en fait. Pour moi, c'est vraiment une relation qui était souffrante aussi. Peut-être une attente, vous voyez, quelque chose qui était vraiment, qui devenait trop douloureux, en fait. Parce que là, clairement, avec la carte du monde, là, on vous dit de mettre fin à un cycle de votre vie. C'est tout simplement pour prendre un nouveau départ. Là, il y a vraiment un nouveau commencement qui doit se faire, en fait. On a l'énergie du fou, en plus, c'est pas rien. C'est vraiment, là, vous devez quitter ça. Vous devez quitter ce 10 d'épée. Pour moi, il y a une relation qui a, comme je disais, soit qui a été trop souffrante, soit une attente, une espérance. Vraiment, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Là, il y a un chapitre de votre vie qui doit s'arrêter. Pour moi, avec l'énergie du monde, vous devez prendre un nouveau départ dans votre vie. En fait, pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Mais là, clairement, le monde, c'est là quand même la dernière carte des arcanes majeurs. Donc là, c'est clairement que vous devez, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête. Là, on a quand même 2 fois un peu la fin de cycle. Donc pour certains béliers, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Ça peut être un style, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être une relation dans laquelle vous avez retenté, vous voyez, vous avez tenté une seconde chance. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses en tout cas. Là, mais pour moi, il y a vraiment le fait que ces 10 d'épée, ça s'arrête. Parce que là, vraiment, le monde, c'est vraiment, on vous invite à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles personnes, à un nouveau commencement, à un nouveau départ dans votre vie. Et ça, c'est super beau, quoi. Et on a l'énergie du fou, la reine de coupe. C'est parce que là, vous avez besoin de vous écouter, en fait. Vous avez besoin de vous écouter. Pour certains, vous avez envie de guérir aussi peut-être d'une relation. Vous êtes vraiment en pleine guérison. Et pour cela, vous devez aller vers de l'inattendu, vers de nouvelles choses. Parce que c'est pas forcément en restant dans ce que vous connaissez le mieux, etc. que, vous voyez. Puis vous êtes les béliers, généralement, vous êtes fonceurs, vous vous lancez dans de nouvelles choses. Voilà, vous vous lancez, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas peur de ça. Mais là, vraiment, là, vous allez prendre l'initiative pour certains. Pour certains, vous allez vraiment être à l'écoute de vous, en fait. Vous allez vraiment faire des choses qui vous animent, des choses qui vous font du bien, clairement. Parce que là, vraiment, avec la reine de coupe, là, vous allez vous donner de l'amour. Vous allez vous donner de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Et en fait, vous allez clairement faire des choses peut-être que vous ne feriez pas en règle générale. Vous voyez. En tout cas, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer sentimentalement. Parce que là, je pense qu'avec ce 10 d'épée, il y a eu beaucoup, je ressens en tout cas, il y a eu beaucoup de souffrance pour certains béliers. Ouais, moi je ressens quand même beaucoup de souffrance. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. De toute façon, avec l'as d'épée, vous allez y voir plus clair. Vous avez une vision plus claire, plus réaliste. Je pense que pour certains, vous savez que, si ça vous parle, vous savez que vous n'êtes plus à votre place dans une situation, dans une relation, clairement. Ça vous apporte rien, en fait, hormis de la souffrance. Je pense même que là, on ne peut pas tomber plus bas que le 10 d'épée. Là, c'est justement qu'une fois que vous avez touché un peu le fond, maintenant, voilà, je pense que là, clairement, vous allez justement vous lancer dans de nouvelles choses. Pour moi, c'est également la vie qui va vous apporter de nouvelles opportunités. Parce que vous allez prendre conscience. Vous n'allez pas être dans le déni, vous n'allez pas être dans le refus, vous allez prendre conscience. Et ça, c'est super. Parce que vraiment, avec cette reine de coupe, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Bon, tant mieux alors. Je suis contente pour vous, là, les béliers. Et on a l'arbre qui nous parle de stabilité, d'enracinement. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. On a l'association. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez, pour les béliers, on a la jeune fille. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, pour les béliers.
On a le commerce. Et on a l'ange Gabriel, les nouvelles, la fin d'une attente. Bon, bah là, clairement, ouais. Bah là, en fait, vous allez vers plus de stabilité. Hein. Là, clairement, et même émotionnel. Hein. Émotionnel, vous allez vers plus de stabilité. Hein. Donc là, on voit vraiment que là, vous allez vous lancer dans une, comme je disais, dans une certaine stabilité. Vous voulez plus de concrétisation, vous voulez plus d'engagement. Hein. On l'avait bien vu de toute façon avec la reine de Pentacle. Hein. Cette envie de justement de vous ancrer, de prendre soin de vous. Et ben là, c'est ce que vous allez faire. Et je pense que vous allez vouloir être dans le partage avec d'autres personnes, mais qui sont dans les mêmes énergies que vous. De toute façon, on a la jeune fille qui nous parle d'initiative, de curiosité, donc d'envie, en fait, comme l'énergie du fou, en fait. Vous allez avoir cet élan de spontanéité, d'aller vers de nouvelles choses, peut-être même d'aller vers de nouveaux hobbies, de nouvelles passions hein, aussi. Peut-être vous allez peut-être vous associer, soit peut-être dans faire partie d'une association, je sais pas, hein, peut-être que oui. Ça peut être également sur le plan professionnel, vous allez vers plus de stabilité émotionnellement aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a de nouveaux commencements. Donc pour moi, il pourrait y avoir de nouvelles opportunités, hein, de nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Hein. Pour moi, on a 2 fois la concrétisation quand même. Et on a des échanges qui vont être favorables pour vous hein, durant le mois de juin. Pour moi, si vous faites une rencontre, vous pourriez faire une rencontre sur tout ce qui est les réseaux sociaux. Ouais. Pour moi, avec la curiosité, le commerce, c'est comme ça que je le ressens. C'est le côté curieux, peut-être apprendre à connaître une personne, vous voyez. Donc vous pourriez très bien faire une rencontre sur les réseaux sociaux ou sur le plan peut-être du travail, hein, justement. Peut-être échanger avec la personne. Mais on voit qu'il y a des échanges qui vont être favorables. Hein. Et pour certains qui attendaient en tout cas peut-être des nouvelles d'une personne, en tout cas on voit qu'il y a un retour qui va être favorable pour vous. Et pour d'autres, je ressens des béliers qui vont faire le premier pas. Clairement, qui vont faire le premier pas pour eux dans leur vie, dans un renouveau. Hein, clairement, ça, je le ressens. Mais là, c'est super beau, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si justement, avec cet as d'épée, en fait, vous allez vraiment prendre ce nouveau départ là. Vous allez être plus clair, en fait, vous allez être plus réaliste, mais vous voyez bien en fait ce qui ne va pas, hein, ce qui ne fonctionne pas. Et justement, c'est ce que vous allez là, vous dire, bon ça ne fonctionne pas, maintenant il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'aille vers autre chose quoi. Et je pense que vous allez, c'est avec l'ange Gabriel, pour moi, c'est justement le fait que clairement, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous allez avoir de nouvelles communications, de nouveaux échanges, vous voyez. Alors pour moi, il va y avoir des rencontres qui vont se faire de toute façon. C'est pas dit que c'est sur le plan forcément amoureux, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut commencer sur le plan amical, vous voyez, tout simplement de faire des rencontres. En tout cas, on voit quand même qu'il y a le fait de guérir. Pour moi, il y a avec la reine de coupe, c'est d'être dans la guérison du cœur, de s'écouter, hein, de s'apporter de l'amour. Hein. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, quels sont les messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors, on a quoi? On a la douceur, tu peux te détendre. On a l'impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. On a l'échange. On a les émotions. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. On a l'amour et on a la régression. Ouais. Alors, la régression qui nous marque, qui nous écrit « Pente glissante en vue, à toi de voir ». Donc ouais, pour moi, il y a le fait que justement, en fait, pour certains, il y a une impasse en fait au niveau sentimental, même au niveau des communications pour certains béliers. Pour moi, je pense que clairement, avec la carte de la douceur, ça nous parle de bienveillance, d'être détendu par rapport à ce qui peut arriver pour vous. Hein. Parce que là, vraiment, je ressens que les béliers, vous voyez très bien ce qui se passe. Hein. En tout cas, vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous voyez que peut-être qu'avec une personne, avec votre hôte, ou peut-être, hein, ça peut être tout simplement dans le domaine sentimental aussi, on voit qu'il y a un blocage. Hein. On voit qu'il y a le fait qu'il y a peut-être une non-communication aussi avec votre hôte, ou avec une personne avec qui, qui est une personne qui vous plaît. Hein. On voit que peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Hein.
Pour moi, de toute façon, là, on sent qu'en amour, c'est justement, là, c'est vos émotions. Je pense qu'il y a des émotions qui doivent être un peu faire l'effet yo-yo. Hein. Peut-être par rapport à ce 10 d'épée, au fait de mettre fin peut-être à une relation, à une situation. Peut-être aussi à des schémas répétitifs et émotionnellement, ça peut être compliqué pour vous. Ça peut être compliqué pour vous, d'où la régression en fait. Peut-être parce que en fait, vous avez du mal à peut-être justement y voir clair. Hein. Pourtant, on a cet as d'épée, la poisson, ça peut être passé, présent, futur. Hein. De toute façon, ça après, c'est ce qui va arriver, de toute façon, cet as d'épée. Mais là, peut-être que pour certains, vous avez du mal à y voir clair en fait. Même si on sent que de toute façon, ça va arriver. Parce que pour moi, avec la carte de la douceur, c'est que justement, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Hein. Les choses vont arriver, hein, de toute façon. Oui, pour moi, il y a de la stabilité qui va arriver dans votre vie. Mais c'est que pour certains, vous pourriez avoir du mal à communiquer aussi en amour. Hein. On voit qu'émotionnellement, vous avez peut-être du mal à communiquer. Pourtant, voilà, comme je vous dis, vous conscientisez, vous avez envie, mais vous avez du mal peut-être à mettre des mots, vous voyez, à dire les choses. Ou c'est peut-être votre autre également. Hein. Et pour certains, on voit qu'il y a une relation qui est bloquante au niveau de la communication. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas et ça régresse quoi. Et là, justement, on vous dit de vous apporter de l'amour, parce que de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, hein, comme avec la reine de coupe, on avait pu ressentir. Pour moi, pour certains, il pourrait y avoir une impasse dans une relation. Et si c'est sentimental, c'est-à-dire que s'il n'y a pas actuellement, il n'y a personne dans votre vie, c'est juste qu'actuellement, en fait, c'est parce que vous devez peut-être aussi vous poser les bonnes questions émotionnellement de ce que vous voulez en amour. Peut-être que vous devez dire les vérités à une personne ou à une relation ou à une énergie du passé. Peut-être dire les choses, qu'est-ce qui vous pèse sur le cœur, vous voyez. Parce que là, pour certains, justement, ça peut vous peser, en fait, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir communiqué avec une personne. Ouais. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. De toute façon, après, je fais plusieurs jeux, donc ça peut être plusieurs situations différentes. Mais là, voilà, en tout cas, vraiment, le message que j'ai, c'est que n'hésitez pas à communiquer. De toute façon, on voit bien que la communication, ça va être assez important pour vous, là, au niveau des jeux que je ressens. Ouais, on sent que la communication, il y aura des échanges. Hein. Mais on vous dit que les mots ont un pouvoir. Donc là, il va falloir affirmer, dire les choses. Hein. Parce que pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Vous mettez fin à un cycle. Donc peut-être que c'est ça que vous n'arrivez pas à avouer. Peut-être que vous n'arrivez pas à avouer qu'il y a une relation qui s'est terminée. Peut-être que vous n'arrivez pas à avouer que cette relation dans le présent est terminée. Vous voyez ? Peut-être qu'émotionnellement, vous êtes dans le refus et donc vous n'arrivez pas à communiquer. Ou c'est peut-être votre autre. Mais là, on vous dit que si vous restez dans cette relation, dans cette impasse, justement, ça ne va pas vous aider en fait à remonter. Ça va vous faire régresser en fait au niveau amoureux, au niveau sentimental, excusez-moi. Allez. On va aller voir pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Ah, il y a des cartes qui sont retournées. On a le brouillard. Ouais, oui. On a besoin de prendre du temps pour toi. La tempête. Et un lien d'amitié, un lien très fort d'amitié vous unit. D'accord. Donc on voit que là, ça peut être pour certains, vous pourriez vous embrouiller. Et besoin de prendre du temps pour toi, on le ressentait avec la reine de Pentacle. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On va voir après, une fois qu'on a toutes les cartes en main. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient? Allez. Pour les béliers dans le domaine sentimental. On a le calme, la sérénité, fruit de vie et besoin de prendre du recul sur la situation. Donc là, clairement, là, je sens des béliers qui ont besoin de retrouver de la sérénité. Et on a d'ici quelques semaines. Ouais, donc là, clairement, pour certains béliers, je pense que là, il peut y avoir une relation, comme je vous disais, qui vous embrouille l'esprit. Quelqu'un avec qui, justement, ça n'avance pas ou ça n'avance plus. Et que ça peut être une tempête émotionnelle. Ce que je ressens là, ça peut vraiment être en schmilblick, là, faire un effet yo-yo.
Et là, vraiment, malgré le lien qui est très fort, hein, vous avez besoin de retrouver la sérénité, vous avez besoin de retrouver du calme, de vous apaiser l'esprit, parce que là, clairement, plus vous allez être confus émotionnellement, et plus vous allez régresser, en fait, vous voyez. Et là, vous avez besoin de retrouver de l'ancrage, de la vitalité, un regain d'énergie, un regain de vie, en fait. Et c'est pour ça que vous devez prendre du recul sur la situation. Parce que clairement, peut-être que là, vous n'arrivez pas à y voir clair pour certains béliers. Et en prenant du recul sur la situation, vous allez y voir plus clair et prendre des décisions vraiment en tout temps avec votre âme et conscience, mais dans le sens de vous dire que maintenant, oui, là, je vois plus clair. En effet, là, ça ne m'apporte pas l'épanouissement. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Vous voyez, là, vraiment, on vous dit que là, vous êtes, ça peut vous embrouiller l'esprit, là. Vous pourriez être justement ne pas savoir quoi faire parce que pour moi, c'est parce que vos émotions sont prises en jeu, en fait, sont prises dans un tourbillon émotionnel, là, et clairement, c'est beaucoup, en fait, c'est difficile, quand on est dans un tourbillon émotionnel, d'y voir clair. C'est comme si, en fait, on était dans une sorte de tornade, et là, en fait, c'est comme si on vous disait de vous extirper de tout ça pour avoir ce recul nécessaire afin d'avoir une vision d'ensemble, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Là, vraiment, c'est le message que j'ai. Là, vous devez prendre ce temps pour vous, mes chers béliers, parce que clairement, c'est difficile pour vous, en fait, d'y voir clair, en fait. D'y voir clair, afin de peut-être de mettre fin à ce cycle. De toute façon, si c'est pas vous, ça sera sûrement l'univers, donc de toute façon, qui fera les choses. Hein. Mais pour vous, là, c'est peut-être une incompréhension aussi émotionnelle que vous vivez, quoi. Peut-être que pour certains aussi, les béliers, vous avez été déçus d'une personne avec qui vous pensez avoir un lien très fort. Hein. Peut-être une personne qui n'a pas partagé peut-être le même amour que vous. En tout cas, je sens de la déception là. C'est peut-être comme si justement vous y avez cru ou cette personne vous a fait croire quelque chose et que là en fait, ça vous a un peu embrouillé l'esprit émotionnellement et que là vous avez besoin de retrouver plus d'énergie, plus de vitalité, hein, plus de calme. Allez, pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de juin 2023? Pour les béliers célibataires, qu'est-ce qui vient à eux en amour pour le mois de juin 2023? Pour les béliers célibataires, qu'est-ce qui vient à eux en amour pour le mois de juin 2023? On a c'est certainement lui. Alors pour certains béliers, vous pourriez connaître cette personne. Allez. On a finance et carrière, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque la relation. D'accord. Pour les béliers célibataires, qu'est-ce qui vient en amour pour le mois de juin 2023? On a laissé partir votre ex. D'accord. Ok. Allez, pour les béliers célibataires, qu'est-ce qui vient en amour pour le mois de juin 2023? On a l'attraction. Mais je la prends pas, parce que j'aime bien quand elle sorte un peu. Après, des fois, je prends les cartes dans le jeu quand je ressens, au niveau intuition, mais pour les béliers célibataires. Ouh, voilà, je le prends. On a aimez-vous d'abord et on a laissé vos amis vous aider. Alors, ouais, vous pourriez déjà connaître, comme on disait, avec cette personne, avec cette carte. Pour moi, vous pourriez déjà connaître cette personne. Mais je pense qu'à mon avis, c'est une personne avec qui, justement, il n'y a peut-être pas encore eu d'avancée. Je pense qu'il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de blocages. Alors, c'est peut-être aussi parce que soit cette personne ou c'est soit vous qui êtes préoccupé par votre vie professionnelle et que vous n'avez pas le temps, soit c'est parce qu'en fait vous pensez encore à une personne de votre passé, hein, clairement, à une énergie du passé, à un ex, une ex, et que là justement vous devez en fait libérer ça pour laisser cette personne rentrer dans votre vie en fait. C'est peut-être une personne qui justement en fait, pour moi c'est peut-être aussi ce qui vous bloque, c'est peut-être aussi le fait que dans les relations passées vous n'avez peut-être pas été assez respecté aussi. Hein. C'est peut-être pour ça en fait que vous allez vous tourner autour de vos amis, de proches, hein, afin de savoir justement qu'est-ce qu'ils en penseraient. En tout cas, on voit que ça peut être aussi un cercle amical. Et un cercle amical va être assez important pour vous, hein, d'avoir besoin de soutien, peut-être parce que vous ne savez pas en fait. C'est pour ça que vous pouvez être aussi pour certains perdus aussi émotionnellement, parce qu'il peut y avoir quelqu'un que vous allez faire justement une nouvelle rencontre et que justement en fait vous ne savez plus en fait. Je pense que vous êtes beaucoup en doute de vous-même.
Parce que vous n'arrivez plus à vous respecter, peut-être parce que justement dans le passé, on a peut-être abusé de votre gentillesse, de votre amour, et que justement, maintenant c'est un frein pour vous en fait. Alors je sais pas, je donne ce message, mais ça parlera peut-être pas à tous les béliers. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens là le message, c'est que là clairement, ouais, pour certains, vous devez laisser partir une énergie du passé ou un ex. Hein. Et vous devez retrouver justement l'amour et l'estime de vous-même. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental. Alors, on a le message envoyé. Donc, on a bien vu qu'il y avait de la communication. On nous dit oui. On a la relation karmique, le karma. On a la rencontre. Et on a l'union, le couple. On va prendre un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On a la réconciliation. Et on a la jeune femme superficielle. Et on a en dos de deck la chance, l'opportunité. Alors pour moi, pour certains béliers, justement, ouais, vous pourriez retrouver une personne avec qui justement il y a eu peut-être eu une relation karmique, un lien assez fort, hein, un lien karmique. Pour moi, il peut y avoir une reprise au niveau de la communication. Parce qu'on a quand même la communication, mais on a également la réconciliation. Et pour moi, avec la carte de la jeune femme superficielle, pour moi, c'est un peu une question de karma. C'est peut-être une relation qui n'a peut-être pas aussi été engageante à l'époque comme vous le vouliez. Hein. Et pour moi, le fait est que cette personne revient dans votre vie plutôt, excusez-moi. Parce que là, avec la carte de l'union du couple, moi, je sens quelqu'un qui a peut-être aussi envie maintenant de s'engager à nouveau. Je pense que c'est quelqu'un, pour moi, qui a dû travailler sur elle ou sur lui. Mais en tout cas, c'est une personne qui, je pense, qui veut vraiment revenir dans votre vie, qui veut vous retrouver, ou c'est peut-être soit vous. Hein. On voit qu'il y a un message qui va être envoyé. Hein. Donc après, ce sera libre à vous de savoir si oui ou non vous voulez reprendre cette relation, bien évidemment. On voit en tout cas que c'est une relation qui a été très forte, hein, parce que c'est une relation karmique, hein, donc c'est le karma. Ou sinon, ça peut être tout simplement le fait qu'il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, donc une toute nouvelle rencontre, et qu'on vous dit que justement... c'est vraiment pour moi, c'est comme si justement c'était le karma un peu qui faisait les choses. C'est-à-dire c'est un peu le retour à l'envoyeur. Hein. C'est un peu un boomerang qui revient dans votre vie. C'est afin pour moi de vous réconcilier aussi avec l'amour pour certains. Pour moi, ça peut être une relation engageante ou sinon alors, c'est le message, mais ça peut être quelqu'un qui peut être également en couple. Peut-être que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui est en couple aussi. Hein. Mais après, ça, je ne parle qu'à certains béliers. Hein. De toute façon, pour moi, si c'est une nouvelle rencontre, je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous réconcilier avec l'amour, mais surtout avec un type de relation aussi. Pour certains, vous avez peut-être pu faire des relations qui n'étaient pas engageantes, vous voyez, qui n'étaient juste que superficielles. Et justement, pour moi, ça va vous réconcilier, cette rencontre va vous réconcilier. Hein. Mais pour moi, c'est une question de karma, là, pour le coup. C'est pas forcément un lien karmique, ça peut être juste le karma, en fait, de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le retour à l'envoyeur, vous voyez, le retour, le boomerang. Excusez-moi. Donc voilà. De toute façon, on voit qu'il y aura de la communication. Si c'est avec une personne de votre passé, il y aura une communication qui va revenir. On vous dit que oui. En plus, on a vraiment la confirmation que oui. Et que c'est bel et bien une relation karmique. Hein. Donc pour moi, il y a un message qui va être envoyé. Après, à vous de savoir si vous voulez retrouver cette personne et vous engager à nouveau avec elle. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment une question plus de karma. C'est comme si vous avez quelque chose qui allait revenir à vous. Hein. Niveau karmique, niveau karma plutôt, excusez-moi. Voilà, pour moi c'est comme si justement là vous allez faire une rencontre en fait qui va être engageante pour moi. C'est ça, qui va vous permettre de réconcilier avec un passé ou un type de relation que vous avez peut-être pu avoir, vous savez, un schéma répétitif quoi. Allez, pour mes béliers là, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers?
On va aller voir des messages avec l'Astro Crush, puis ensuite on va aller voir vos énergies et on finira par une carte conseil. Alors, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? On a quoi? Alors, trop de choses en tête. Ah, il y a trop de choses en tête, là, les béliers. Trop d'occupations, là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour l'amour. Non, non. Là, je pense que pour moi, c'est parce que là, il y a beaucoup de choses qui doivent vous bousculer. N'oubliez pas qu'on a eu le brouillard tout à l'heure. Hein. Alors des fois, toutes les cartes ne peuvent pas vous parler, hein, tous les, voilà, vous voyez, mais il peut y avoir quelques cartes par-ci, par-là qui peuvent vous parler, des messages, donc surtout, n'hésitez pas à prendre ça, hein, d'accord? Là, c'est parce que pour moi, pour certains, vraiment, on sent qu'il pourrait y avoir l'esprit un peu embrouillé par pas mal de choses, ou sinon, si c'est le retour d'une personne, vous voyez, ou tout simplement d'une relation qui vous accapare beaucoup l'esprit. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Alors, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Bon, bah, en plus, tout un anama. On a thème d'amour. Attention. Il y a de l'amour. Donc, alors, ok. On va y voir. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a, pense la même chose que toi, le présent. D'accord, ok. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental. Ah, j'ai vu une carte qui s'est retournée. Non. Ben moi, j'ai cru avoir vu une carte. J'avais cru voir la carte du risque. On va aller voir ça. Ah bah si. D'accord. Bon, bah alors il y a clairement là le ouais. Et on a le passé. Donc là, c'est quelqu'un qui revient, à mon avis, de votre passé. Ouais, c'est clairement quelqu'un qui devait avoir peur de s'engager. Hein. Soit qui manque de confiance en lui et peur de l'engagement. Donc pour moi, c'est quelqu'un de votre passé qui va peut-être revenir. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses en tête à gérer. Hein. Peut-être un travail, ceci, cela. Peut-être quelqu'un qui avait une famille aussi, vous voyez. Mais c'est quelqu'un pour qui, voilà, qui pensait la même chose que vous. Je pense que de toute manière, l'amour était réciproque. Hein. Je pense que, alors c'est peut-être pas dit que vous avez vécu une relation avec cette personne, mais je pense que vous avez dû vivre une connexion importante. Je pense qu'il y a eu un amour réciproque. Et justement, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas pu vivre la relation à ce moment-là. Parce que voilà, vous aviez beaucoup de choses l'un ou l'autre en tête et que bah, vous n'aviez peut-être pas à ce moment-là, c'était tout simplement pas le bon moment en fait. Donc voilà, pour moi c'est peut-être, voilà, on vous dit que de toute façon, actuellement cette personne, elle pense à vous et dans les prochains jours, parce que c'est le présent, pour moi elle va revenir en fait. C'est soit elle va prendre le risque justement, elle va prendre ce risque-là en fait de soit faire le premier pas, soit c'est vous qui allez le faire. Bon, on a bien vu que cette personne aussi, peut-être à l'époque, elle avait la peur de l'engagement, ou peut-être que c'était vous aussi. Hein. Vous voyez, et il y a peut-être aussi d'autres choses qui rentraient en ligne de compte. Mais on voit en tout cas que cette personne, voilà, elle ressentait quand même quelque chose d'assez... voilà, il y avait quand même de l'amour. Hein. Allez. Après, ça peut être là au niveau aussi de ça. Hein. Ça peut être aussi avec l'améthyste de l'oracle. Ça peut être une relation qui a été forte hein, aussi. Hein. Qui a peut-être un peu trop présente mentalement. Il y a eu trop de choses à gérer. Mais là, pour moi, vous pouvez vous retrouver hein, justement. Justement, il peut y avoir le fait de risquer de prendre un risque, c'est-à-dire de prendre un nouveau départ aussi. Donc... voilà, justement, de faire le premier pas. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir la réconciliation. Allez, quelles sont les énergies sentimentales des béliers pour le mois de juin 2023? Quelles sont les énergies sentimentales des béliers pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, mes guides? Allez, quelles sont les énergies sentimentales des béliers pour le mois de juin 2023? On a Consciousness qui nous parle de blocage, de libérer les racines d'un blocage. On a la communication qui ressort, encore un message. Là, pour moi, il va y avoir un message qui va vous permettre de débloquer une situation. Allez, quelles sont les énergies sentimentales des béliers pour le mois de juin 2023? Donc pour moi, il va y avoir là une reprise de communication. Clairement, là...
Alors, j'ai peut-être, il y a peut-être un peu trop de cartes. Donc on a le retour, hein, on a l'ex-partenaire, hein, forcément. On a l'enfant intérieur, la famille proche et l'abondance. Donc pour moi, c'est également l'enfant intérieur, ça nous parle de créativité, de s'ouvrir aussi à un nouveau départ, hein, à une joie de vivre aussi, de faire extérioriser, exprimer aussi quelque chose. Hein. Et on voit que ça peut être aussi en lien avec votre famille, des proches aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ouvrir à une personne, voilà, de la famille, à des proches. Comme on avait pu voir aussi avec votre cercle amical. Et on a une période d'abondance. Pour moi, il y a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous. Donc là, pour moi, de toute façon, il va y avoir une communication qui va débloquer une situation de votre passé. Hein. Clairement, là, c'est le message que j'ai. Hein. Ouais. Là, il va y avoir de la communication. On a bien ressenti dans votre jeu que la communication sera très importante pour vous. Moi, je pense qu'il peut y avoir un ex, ou c'est vous qui allez en tout cas revenir à la communication avec un ex. Mais en tout cas, il y a le fait que ces échanges, cette communication vont permettre de débloquer une situation. En tout cas, vont faire débloquer quelque chose. Hein. Allez, quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Quelle carte conseil avec la sagesse du colibri? Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Quelle carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les béliers, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les béliers pour le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, quelle une carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental. Bon, voilà. Alors, ah oui, il y a pas mal de cartes qui sont retournées. Donc, on a la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Alors, on va aller voir le message. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais on va vous lire un peu. Je vais juste vous lire le principal, l'essentiel. Alors, l'oiseau se déplace facilement et rapidement pendant les saisons de sa brève vie. Vous êtes guidé pour agir de même. Appréciez exactement l'endroit où vous êtes en ce moment, sachant que rien n'est pérenne. Si vous prenez un instant pour regarder en arrière et réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui, les modèles de naissance, croissance, transformation et mort, lâcher prise, en constante évolution émergent plus clairement. Peut-être les conditions ne permettent-elles pas d'appréhender correctement la situation, mais soyez assurés que tout va bien et que vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps joue pour vous. Alors que vous avancerez avec le flux universel plutôt que de le repousser, vous vous trouverez à danser joyeusement à chaque phase de votre vie. Cette carte représente également les fins et les débuts susceptibles d'annoncer une transition de vie majeure. En plus, c'est ce qu'on avait bien vu. Hein. Travailler avec l'énergie et les phases lunaires peut vous aider à traverser cette transformation avec grâce et facilité. Lâchez prise et abandonnez l'ancien vous à la lueur vibrante et pure de la pleine lune. Accueillez tout ce qui est nouveau, inspirant et aligné avec votre plus haut potentiel pendant cette période. Affirmation. J'embrasse l'endroit où je suis. Je fais confiance au rythme et au flux universel. Donc voilà mes chers béliers, écoutez, de toute façon on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui ne vous correspond plus, hein, qui prenait fin. Voilà, pour moi il y a de nouveaux commencements, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. En tout cas moi je vous le souhaite sincèrement. Et puis voilà, n'hésitez pas à prendre des risques, telle l'énergie de fou. Hein. De toute façon on voit que vous allez prendre des initiatives durant le mois de juin, sentimentalement. Mais ça va vraiment être avec l'écoute du cœur, hein, parce qu'on avait la reine de coupe et la reine de pentacle tout à l'heure qui nous parlait de prendre soin de soi. Donc voilà mes chers béliers, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne justement de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci également pour vos messages en toute bienveillance et respect. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, de toute façon, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et également pour les signes astrologiques, on ira voir le domaine sentimental pour l'été 2023. On ira voir également un peu le professionnel.
Donc voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse les béliers, je vous dis à très vite et à très bientôt et très belle journée à vous. Bisous bisous.